Bonjour Jésus dans le cœur, dans le corps, dans l'être de mon ami qui écoute cette vidéo. Jésus, je t'honore, je t'adore à l'intérieur du cœur, au fond du cœur de mon ami qui écoute. Bonne journée, bonne nuit. Quand Jésus était devant la pécheresse, il mangeait chez Simon le pharisien, un homme, c'est comme un député à l'époque, hein, c'est un homme très important. Et voilà qu'une femme arrive et tasse les gardes, puis dehors, dégagez, c'est moi, je passe. Ce qui était déjà une grossièreté punissable, presque de la lapidation. Et elle s'en va au pied de Jésus, pleurer. Elle est en dépression, elle est au bout du rouleau. Elle voit toutes ces immondices, tous ces péchés. C'est une prostituée. D'ailleurs, on va le dire à Jésus, parce qu'elle ose se mettre à ses genoux et mouiller ses pieds avec ses larmes, les essuyer avec ses cheveux. Et c'est là déjà un geste, surtout devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, vu comme sexuel ou sensuel, c'était pas poli. Non, ça se faisait pas. Et Jésus va prendre sa défense. Ouais, va prendre sa défense et qui plus est, va l'accepter dans son groupe de disciples. C'est extraordinaire. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que Jésus voyait au-delà de cette femme en lambeaux psychologiques? Elle est en lambeaux. Et il voyait au fond de son être, en dessous de ses immondices, de ses saletés, c'était probablement une prostituée très connue puisque les pharisiens la connaissaient. Donc, c'est une prostituée de grand renom. On en a toujours dans des villes ou des coins des villages. Oui, on dit ça, c'est la putain du coin. Ou le puteau, si c'est un garçon, peu importe. C'est connu. Ouais. Le gigolo, c'est ça. Elle est très connue, mais Jésus voit quoi? Il voit son Père. Il voit son Père au fond de son être. Et j'ai envie de te dire que tu ne peux pas. Tu es marqué, tu es buriné. Le visage du Père est au fond de toi. Tu es créature de Dieu. Tu es créature de Dieu. Une peinture faite par Picasso, même s'il est acheté par un Arabe, après ça par un Anglais, après ça par un Américain, après ça par un Français, peu importe le propriétaire, peu importe le cadre, peu importe l'environnement de vie, ce sera toujours un Picasso. Donc, toi, tu seras toujours l'enfant du Père. Et Jésus va au travers de tous ces méandres d'immondice, de saleté, de péché, de blasphème et de tout. Et il voit son Père. Il contemple son Père au fond. Et quand on arrive avec nos pauvretés, c'est ça qui jaillit. Il y a comme un humus. Notre souffrance fait grandir cette présence qui ne demande qu'à être acceptée. Acceptée. Évangéliser, c'est dire à l'autre sa beauté d'origine. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Je t'en parlais la semaine passée dans Genèse 1,7. Il façonne la terre. Il envoie son souffle, son haleine de vie, le Saint-Esprit. Tu es habité. Tu es habité. Ne cherche pas Dieu dans les nuages, même dans les photos, les statues. La marque de Dieu est au fond de toi. Au fond de toi. Un jour, dans une maison d'accueil pour les jeunes drogués, délinquants, tout ça, il y a un jeune du nom d'Alain qui se présente. Et Alain il avait été adopté.
Il avait changé de foyer après ça. Puis la dernière personne qui l'a adopté l'a désadopté. Ça se fait légalement. Tu renonces à ta paternité sur cet enfant. Tu l'as adopté, mais ça ne fonctionne pas. C'est terminé. Je ne suis plus ton père adoptif. T'es toi. T'es Alain. Voilà. Et à ce moment-là, il se met à respirer de l'essence. Il devient malade. Et il aboutit dans notre maison, qui s'appelait le Centre Jeunesse et Foi à l'époque. Et on l'accueille. On commence par le faire laver parce qu'il était d'une saleté incroyable. Depuis des mois, il ne s'était pas lavé. Il sentait l'essence. Et puis on commence, à lui parler, à l'accueillir, à l'accompagner dans la désintox. Ouf! La désintoxication. Oui. Il fallait cacher tout ce qu'il y avait d'ammoniac ou d'eau de javel, n'importe quoi. Voilà. Ouais. Ah oui, il était malade là aussi. Il fallait qu'il désintoxique. Et il avait le cerveau ravagé, les poumons ravagés. Mais il avait fait un pacte satanique, très conscient. Rejeté de tout le monde, il s'était donné à Satan. Et des grands charismatiques avaient prié sur lui. Quand on dit des grands charismatiques, c'était les grands leaders d'époque. Le père Régimbal, fondateur du renouveau charismatique au Canada, le père Emiliano Tardif, qui a attiré des 40 000 personnes ici au Québec, des 70 000 en Pologne, des foules, plusieurs livres sur le père Émilien Tardif, un homme que je connaissais personnellement, un Québécois, qui avait un charisme de miracle. Il disait et ça s'accomplissait. Donc, lui avait prié sur lui, patati, patati, patata. Et le voilà que nous sommes avec ma collègue, qui n'est pas ma femme ni ma cousine, elle s'appelait Lacroix, elle s'appelait Hélène Lacroix. Et elle travaillait, elle était la mère du groupe. Elle restait là en permanence, avec les 20 jeunes que nous accueillons. Et puis elle me dit un soir, on y va pour l'exorcisme. Parce qu'il y en a eu, mais ça a toujours fini par des coups, des bagarres, tout ça. Quand il se mettait à bouger le démon, il pouf! Alain, qui était costaud, qui avait grandi dans la vie. Wow! Alors, on prie, Hélène et moi, on se met en arrière pour éviter les coups. Un coup de poing, il se retourne, puis il envoie ça dans la face d'Hélène ou dans moi, là, il nous casse le nez. Je veux dire, il y avait eu des phénomènes d'agressivité assez forts. Les démons n'avaient pas envie de sortir de là. Mais il restait Dieu. Alors, Hélène et moi, on se regarde, puis on se dit, le démon ne peut pas enlever. Il a été baptisé. On le savait qu'il avait été baptisé. Le père adoptif, ou l'orphelinat, il a été baptisé. Baptisé. Alors, on se regarde. J'ai dit, Hélène, on va partir en une louange de la présence de Dieu au fond de lui. Voilà. Donc, on commence. Merci, Seigneur, pour ta présence dans le plus profond d'Alain. Merci de ta présence. Tu es magnifique. Et Hélène, il va avec des louanges, puis elle parlait au Père, au Fils, au Saint-Esprit, la Trinité. Puis il devenait une hostie vivante. Il devenait un vase du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Puis là, on le voyait, plouf, plouf, plouf. Il y avait des sursauts incroyables. Ouais. Et puis, 3 quarts d'heure après, il chantait avec nous, il louait Dieu, ce qu'il n'était pas capable avant, absolument pas. On essayait de lui faire dire Dieu est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, puis il crachait par terre. Non, ça passait pas. Mais là, il était dans une louange. Merci mon Papa éternel, je viens de toi, tu es en moi. Puis,
Alors là, on a eu le père Régimbald, le père Tardif, il y avait une religieuse ursuline aussi, qui avait un groupe de prière puissant. Tout le monde est venu pour voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui s'était passé avec Alain. Tout le monde le connaissait parce qu'il y avait eu beaucoup de phénomènes physiques, de violence, puis des démons qui criaient, puis tout ça. Puis, alors on a dit, on a juste prié dans la présence incroyable de Dieu au fond de chaque être humain, que le diable ne peut pas enlever. Non, ça c'est buriné dans le fond, ça part pas. Tu n'es pas capable d'enlever cette présence. Et je te dis à toi qui écoutes, et peut-être que ta vie a été, oh là, pénible. Eh bien, Dieu est en toi. J'ai eu cette semaine, et ça, je veux t'en parler. Bon, on est rendu à 11 minutes. C'est une amie que j'aime énormément qui me dit « Bon matin, cher Pierre. Je t'ai beaucoup à cœur depuis quelques jours et la prière qui émane toujours dans mon cœur pour toi, c'est « Délivre-le du mal, Seigneur. » Oui, délivre-le du malin au nom de Jésus. Moi, je le remercie. Je décèle, évidemment, chez elle un charisme. Je suis surpris puis pas surpris parce que dans ma vie, c'est pas la première fois. Une des rencontres que je faisais à Paris, les écoutes, je me souviens d'une dame qui avait déjà trouvé un prêtre pour m'exorciser. Elle vient me voir et elle dit « Chez la Croix, elle avait besoin d'un exorcisme. » Ah bon? OK. Puis j'ai prié, puis le lendemain, j'ai dit « Non. 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 » Mais écoutez-moi, je suis très conscient d'une chose. C'est que lorsque nous évangélisons et lorsque nous disons la beauté de l'autre, de toi, que tu sois en prison, que tu sois malade, que tu sois tout nu, que tu sois psychologiquement touché, que tu sois rempli de haine, si je te dis Dieu vit en toi, je te dis ta beauté spirituelle au fond de toi, même si tu es en prison et tu as fait les pires des crimes, il y a une beauté en toi. Ce que Jésus nous demande en Matthieu 25. Là, c'est certain que le diable va t'attaquer. Oui. Je l'ai même pensé cette semaine, je suis allé me faire couper les cheveux, puis je pense que j'ai jamais vu une coupe de cheveux aussi laide. En fait, elle en enlevait, et je lui ai dit « Arrête, je sors de la chaise. » Il m'en restait plus. Elle essayait toujours de corriger. Puis, arrête de corriger, je vais être chauve. Bon, ça va repousser. Oh, j'étais pas content. Pour moi, c'était comme une attaque du diable parce que je mettais mon apparence avant mon état d'être. Bon, OK. Alors, ce texto que m'envoyait mon ami, elle me dit par la suite, bonsoir Pierre, c'est comme une conviction imposée à mon cœur depuis quelques jours. Tu étais mal en point à cause du malin qui t'attaque. Je dis et je redis qu'à chaque fois qu'on est témoin du Christ, ils m'ont haï et ils vous haïront. Que ce soit directement dans ta psychologie, que ce soit dans ta spiritualité, que ce soit dans tes cheveux, que ce soit dans ta réputation. Ils s'essayent. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est même, selon le Saint Curé d'Ars, une preuve que tu es dans la bonne voie. Il dit, si tu as un projet, tu le commences, puis il n'y a pas d'attaque, c'est que ce n'est pas un projet de Dieu, c'est un projet du diable. Il te laisse tranquille. Mais quand c'est un projet de Dieu, il sort ses griffes et ses pètes. Ses épées. Ben oui, il pète sur toi. T'envoie des mauvaises odeurs. Et elle dit, ce soir, pendant l'adoration, elle fait partie d'un groupe d'adoration du lundi, j'ai beaucoup intercédé pour toi et les mots qui ont émergé étaient désir, vœu, prière, souhait. C'était comme si l'origine de tes malheurs actuels, peut-être qu'elle pense à ma santé, était due au désir d'un sorcier quelconque contre toi.
J'ai brisé cela au nom de Jésus. Yang! Pouf! Pif! Paf! Pouf! Mais je te le partage au cas où ça te parlerait. Mais ça me parle parce que dans chaque pays, quand je faisais des tournées, j'en fais moins à cause de la santé, bien que je pense aller en Martinique. J'ai appelé pour voir si on pouvait s'organiser. Bon, il y a un départ Québec, Fort-de-France. Il n'y a pas d'escale. C'est tentant. Bon, j'attends des nouvelles. Bon, peut-être ça va se réaliser. Mais après ça, j'ai ouvert un texte. Eh boy, je vais vous le lire dans la version Chouraki. Chouraki, ça c'est la version intégrale, la Bible de Chouraki, qui est de 2006 ou 2009, qui a pris l'hébreu, le grec, des fois peut-être un début d'araméen. Tout cela est mis en français sans chercher à changer les mots. Il n'y a pas d'adaptation comme les autres. Voilà. J'ai ouvert au hasard. Et voilà. Et mon ami qui écoute, voilà, celle qui m'a écrit, j'ai pris ceci. En marche, les humiliés. Oui, il est à vous le royaume d'Élohim. C'est Luc 6, verset 20. Luc 6, verset 20 dans Chouraki. En marche, les affamés de maintenant. Oui, vous serez rassasiés. En marche, allez! Les pleureurs de maintenant, ceux qui pleurent. Oui, vous rirez. En marche, quand les hommes vous haïssent. Vous bannissent, vous flétrissent. Waouh! Et jettent dehors. Votre nom est vu comme criminel à cause du Fils de l'homme. Jubilez ce jour-là, dansez de joie. Voici votre salaire est grand au ciel. Alléluia. Ça m'a consolé parce que dans ma vie, il y en a eu des attaques. Ouais. Mais je suis encore là. Je suis encore là. Ouais. Cette semaine, mon fils Jérôme, qui est responsable technique, me demandait, est-ce que tu vas arrêter le blog ou... Le blog, c'est ce qui coûte un peu cher, mais c'est là que vous trouvez dans pierrelacroix.com, vous trouvez 60 CD gratuits, vous trouvez des textes. Il y a 1000 textes que j'ai écrits, là. C'est pierrelacroix.com. Vous pouvez faire un don via soutien. Ben voilà, c'est ça. Est-ce qu'on conserve? Je dis, ça, on peut l'arrêter. Donc, si vous avez envie de céder, c'est le temps d'y aller, hein, ou de faire un don. J'ai reçu le rapport comptable l'année, voyez-vous, l'année passée, rapport 24, donnait, il y avait un moins, 141 $ et 93 cents, centaine de centimes, une centaine d'euros. Cette année, du 1er janvier au 31 décembre dernier, on fait sur les charges face aux revenus, en fait c'est 300, moins 513 $. Je vous avais dit au mois de décembre de ne donner plus. Je veux que ça soit égal le plus possible. Parce que les surplus de ça vont... Je paye l'impôt dessus. Je ne trouve pas ça intéressant. Ça baisse ma retraite d'État. Voilà, c'est ça. J'aime mieux quand c'est zéro, là. On est à moins 318 €. Voilà. Ça, c'était pour jusqu'au... C'est magnifique. Moins 300. Il en reste dans le fonds consolidé que j'avais mis au début. On peut penser à un voyage à Martinique. Oui, oui. Là, il y a l'hébergement, la nourriture. Ils cherchent une place pour que... Je ne ferai pas des écoutes. Je vais rencontrer mes amis. Ce sera mon dernier voyage, c'est sûr. Je vais rencontrer mes amis. Est-ce que nous prierons ensemble, si vous le désirez? Oui, oui. Est-ce qu'il y aura un numéro de téléphone pour arriver 25 en même temps? Oui! Vous verrez ça bientôt. Bon, ça, je parle de Martinique, Fort-de-France, sur la route de Balata. Voilà.
On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Père éternel, merci, merci, merci. Pour la beauté, la beauté, la beauté qui est au fond du cœur de mon ami. Cette beauté qui a été renouvelée, qui est maintenant renouvelée par ton Fils Jésus, l'agneau de Dieu, qui a purifié la voie. Que cette beauté jaillisse et donne à mon frère, à ma sœur, guérison, délivrance, liberté. Merci, merci Père. Merci pour Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui descend sur mon ami. Merveilleuse beauté du Père. Alléluia. Laissez un petit commentaire, un pouce en l'air. Merci, merci. Pour ceux qui veulent laisser un don via PayPal, c'est possible sur pierrelacroix.com. Il y a 1000 textes. Vous mettez dans rechercher, prière de guérison, difficultés de famille. Il y a 1000 textes. Il y en a un pour toi. Hein? Ben oui. pierrelacroix.com.